Né en Mauritanie, grandi au Mali, formé en Russie, longtemps parisien d'adoption, Abderrahmane Sissako est un éternel nomade. Ses films racontent le continent, il raconte aussi un peu de lui. Plus de 20 ans de carrière dans le cinéma, une filmographie foisonnante et Timbuktu qui lui vaudra le César du meilleur réalisateur en 2015. Bonsoir Abderrahmane Sissako. Bonsoir. Alors, à 56 ans, vous avez beaucoup voyagé, vécu dans plusieurs pays. On vous présente souvent comme un nomade. Ça dit quoi de votre parcours ? Moi, je suis parti très jeune, comme beaucoup de jeunes Africains. Hein. Je suis parti en Russie, j'ai étudié 10 ans. Et après la Russie, j'ai eu l'opportunité de venir en France parce qu'il y avait la possibilité de faire mes films. Parce que, vous savez, en Afrique, il n'y a pas d'industrie du cinéma. Donc, j'ai vécu en France plusieurs années. Et, vous considérez comme nomade ? Oui, mais nomade, je suis retourné quand même chez moi. Je suis en Mauritanie. Et oui, quand on est africain, vous savez, on appartient à beaucoup de pays à la fois. Hein. Le continent est grand. J'aime le parcourir. J'aime parcourir le monde aussi. Je suis nomade surtout en tant qu'artiste. Hein. L'artiste a une identité d'universel. Et donc ça me plaît, oui. Alors on va revenir sur votre parcours. Vous êtes le dernier né d'une fratrie de 14 frères et sœurs. Comment on s'impose quand on est le petit dernier ? On n'a pas besoin de s'imposer. Hein. Quand on vient d'une famille nombreuse, ça veut dire qu'on est dans le partage aussi. On est dans la transmission des aînés, des sœurs, des frères. On est dans l'écoute permanente des parents. Donc, j'ai pas eu ce sentiment, étant un des plus jeunes, à subir quelque chose. Non, j'étais plutôt riche de cette famille nombreuse et comme beaucoup d'Africains, oui. Et c'était quoi votre rêve d'enfant ? Vous savez, les rêves, j'en avais plusieurs. D'abord, je voulais être enseignant, je voulais enseigner l'histoire, la géographie. Après, je voulais être juge, avocat. Après, je voulais être journaliste. Mais très vite, je voulais être cinéaste. Ça a commencé très tôt. Et parce que j'avais envie de raconter mon pays, j'avais envie de raconter le continent. Et justement, quels sont les films qui ont marqué votre enfance ? Beaucoup de films, je dirais, populaires. Hein, je dirais le western spaghetti qu'on appelait à l'époque, les Django. Et j'ai été nourri de ça, des gladiateurs. Mais j'ai aussi eu une très grande richesse. J'ai été nourri par le cinéma mondial lorsque je faisais l'école de cinéma. Le cinéma américain de John Ford, c'est le western, le cinéma italien surtout, parce que c'est un cinéma, le néoréalisme italien parle beaucoup de la vie des gens simples, voilà, comme quelque chose qui ressemble à l'Afrique. J'ai été nourri de ça, et puis j'ai été nourri surtout dans mon travail de cinéaste par les gens que je rencontre dans mon pays, les gens avec qui je parle. Ça, c'est une richesse pour moi. Et cette enfance à Bamako, c'était comment ? Quel souvenir vous gardez ? Un souvenir heureux, un souvenir ému C'est un mélange de beaucoup de choses. Hein. L'enfance n'est pas facile, mais c'est en même temps merveilleux. J'ai un souvenir d'une enfance parfois difficile à cause de l'école. L'école n'était pas quelque chose de facile. La pédagogie a été quelque chose de très difficile pour moi. Qu'est-ce qui était difficile à vivre ? Mais la manière dont on enseignait aux gens, il y avait une forme quand même de violence dans ça, et l'enfant était... Et ça, j'ai un peu un souvenir triste de ça, mais j'avais toujours un repli, c'est de revenir à la maison où j'avais de l'amour, de la tendresse et une autre forme d'éducation. Vous avez même confié dans un documentaire que vous aviez peur d'être écrasé par beaucoup de choses. Oui, parce que, vous savez, jeune, on s'interroge. Hein. Très jeune, il y a une conscience de ce qui va ou de ce qui ne va pas. Donc j'ai eu la conscience aussi que l'Afrique, non pas qu'elle était mal partie, mais qu'il y avait beaucoup de choses à faire. Et quand on est jeune, on est enfant, on veut changer les choses. Déjà à ça à cette époque ? Oui, comme tant d'autres. Hein. On a envie de changer les choses, de transformer les choses, mais on est incapable, donc on est frustré par ça. Donc j'avais ce sentiment de... beaucoup de frustration devant une sorte d'échec. Alors vous dites souvent que l'année la plus importante de votre vie, c'est l'année de vos 18 ans. Pourquoi cette année est-elle aussi chère à vos yeux ? Parce que
Parce que j'ai quitté mon pays. Voilà, à 18 ans, je suis allé en Union soviétique à l'époque, qui était un pays très très différent de la Mauritanie. Et c'est un déchirement, c'est un arrachement aussi à mon enfance, à tout ce que je connaissais. Et ça a été quelque chose de difficile, mais très vite aussi, ça a été très très riche. Hein. À 18 ans, on tombe dans une culture totalement différente, mais une culture riche aussi, déjà du fait de m'accueillir. Donc ça a été quelque chose de très très important pour moi. Voilà, et il y a eu aussi ce voyage en Mauritanie que vous avez fait plus tard. Ce retour, absolument, oui, absolument, a été très... Parce que moi, j'ai grandi sans la Mauritanie, et ce manque aussi de la Mauritanie a renforcé quelque chose pour moi aussi d'amour de mon pays. Hein. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on arrive pour la première fois sur la terre qui nous a vu naître? C'est quoi le sentiment? C'est un sentiment indescriptible, en fait. C'est très, très difficile à décrire, mais... C'est négatif, c'est positif? Non, c'est positif, c'est très émouvant. On est bouleversé par quelque chose, on est touché par tout ce qu'on voit, l'air qu'on respire. Est-ce qu'il y a des tiraillements? Est-ce qu'on se sent tiraillé? Oui, on s'interroge. Voilà. On est tiraillé par ce qu'on ne connaît pas encore, par ce qu'on lâche. Hein. Vous savez, c'est un peu comme chez Hamidou Khan. Hein, et dans l'aventure ambiguë, est-ce que ce que j'apprends loin vaut ce que je laisse? Quelque chose comme ça. Donc il y a toujours intérêt. Enfin, vous mesurez à ce moment-là toute la puissance de cette double culture. Oui. Non pas une double culture, dans le sens que je me sentais beaucoup plus riche que quelqu'un d'autre. Parce que, contrairement à ce qu'on dit souvent, on n'est pas moitié ceci ou moitié cela. On est 100% ça et 100% ça. Donc, tout ça mis ensemble, ça fait quelqu'un de riche. Donc, j'avais ce sentiment-là. Ah, sur cette double culture. Votre père est malien, votre mère mauritanienne. Donc, vous êtes l'héritier un peu de ces deux cultures. Ayant grandi au Mali, comment vous tentez de renouer avec cette culture mauritanienne? Pardon. Je pense qu'elle ne m'a jamais quitté par le fait que, déjà, notre mère nous chantait. Voilà, la Mauritanie, on écoutait de la musique, on voyait des images, et je retournais souvent aussi en Mauritanie petit. Et donc, je n'ai pas eu le sentiment d'être dépossédé de quelque chose. Mais c'est vrai que la distance, au contraire, crée quelque chose de très très fort. Hein. C'est comme les jeunes qui vivent en France, qui sont africains d'origine, mais qui n'ont pas l'Afrique en eux. Mais ils ont une capacité de s'y projeter en permanence, de se l'approprier à chaque instant. Et parfois, ils sont plus même dans la défense de ce continent que d'autres gens. Mais est-ce que parfois, ce n'est pas aussi un chemin douloureux de retrouver... ses racines, de composer. Oui, ça peut être douloureux, mais vous savez... Ça l'a été pour vous? Oui, parfois. Mais vous savez, c'est des douleurs aussi qui sont formateurs, hein, qui nous construisent. Hein. Ça a été douloureux, mais je n'étais pas malheureux de ça, non. Alors, à partir de quel moment vous vous êtes dit « je veux raconter des histoires, je veux faire des films » ? Très tôt, enfant, j'ai voulu parler de ce continent que je trouve qui mérite beaucoup plus que ce qu'il est, et qui est riche, extrêmement riche, mais voilà, qui était dans un état pour moi parfois désespéré. Et j'ai eu envie de raconter... Il y a eu un déclic particulier? Un moment précis, un souvenir Peut-être souvent la vie de gens qui étaient beaucoup plus, je dirais, pauvres que moi, surtout une grande personne, une personne âgée que je voyais, surtout des femmes que je voyais et porter des choses qui étaient peut-être un peu trop lourdes. Cela me mettait vraiment dans une forme de tristesse, et je dis il faut que je raconte la dignité de ces gens-là. Moi, ce qui me plaît dans le cinéma, c'est de parler des gens simples, des gens qui ont une dignité en eux, et ça a été quelque chose qui est arrivé très tôt. Alors dans vos films, il arrive assez souvent que les gens jouent leur propre rôle. Je pense notamment aux pêcheurs dans Timbuktu ou les plaignants dans le procès de Bamako. C'est une manière d'ancrer le réel dans la fiction?
Oui, il y a ça, mais il y a aussi, vous savez, on n'a pas une culture très très forte du cinéma, hein, et on n'a pas une industrie qui est sur place, on n'a pas beaucoup d'acteurs sur place aussi, parce que le théâtre n'est pas très développé, parce que dans les pays développés, on fait un casting, soit dans des écoles de cinéma, soit dans le théâtre ou à travers d'autres films. Nous, on n'a pas ça. Et quand on n'a pas ça, il faut prendre ce qu'on a, ce sont les gens. C'est un besoin, mais aussi une conviction? Aussi une conviction. Moi, je pense que le désir est très important. Partager le désir avec quelqu'un qui a envie de jouer dans un film, si je partage, si je l'amène dans mon film, en lui faisant confiance aussi, le plus souvent, ça se passe très bien. Faire confiance aux gens, ils vont vous donner le meilleur d'eux-mêmes. Alors vous avez aussi une autre casquette en Mauritanie, conseiller culturel du président Mohamed Ould Abdelaziz. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment d'entraver votre liberté de cinéaste? Non, pas du tout, pas du tout. Je suis la preuve. J'ai fait Timbuktu en tant que conseiller à la présidence. J'ai été plutôt aidé à le faire. J'ai été aidé dans tous les sens, aussi bien économiquement que aussi techniquement. À faire Timbuktu. Timbuktu n'a pas été possible au Mali parce que la situation était très difficile. Donc j'ai pu revenir à Mauritanie en un mois, reconstituer quelque chose. Et ça, c'est grâce à mon pays, c'est grâce au pouvoir. Et donc cela, moi je suis un artiste, donc je serai un artiste toute ma vie. Mais je suis aussi un ambassadeur de mon pays. Vous comprenez... ça, c'est aussi une responsabilité que je porte, voilà, je suis honoré de le partager. Et vous comprenez cette véhémence de ceux qui regrettent un peu cette collaboration au vu du climat politique? De ceux qui regrettent cette véhémence, qui regrettent cette collaboration en fait. Mais on m'en a pas parlé, non. D'accord. Non, moi je suis pris comme, je suis considéré comme un artiste dans mon pays et je suis respecté pour ça. Je suis touché par ça, par ce que les gens m'apportent et j'essaie de donner différemment aussi quelque chose à travers cette responsabilité qui est un honneur. Je suis ambassadeur de mon pays et je pense que c'est bien de le porter aussi. Merci beaucoup Abderrahmane Sissako, cinéaste mauritanien. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Merci.